zone. Et pourquoi tu parles de nous? Je t'interdis de parler de moi à ce connard. Hein. Tu ne m'interdis rien. Pourquoi tu... Que le zone m'éclaire. Et qu'est-ce qu'il dit, ce con? Non. Ils donnent leur avis, c'est fou de ce qu'ils disent. Non mais qu'est-ce qu'il a dit? En quoi ça nous intéresse? Je veux savoir ce que ce con a dit, merde! Tu as pris des notes? J'ai noté parce que c'est compliqué. Si je suis moi parce que je suis moi, et si tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. En revanche, si je suis moi parce que tu es toi, et si tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû l'écrire. J'ai appris un truc. Tu peux pas payer par chèque. Freud a dit, il faut que tu sentes les billets qui foutent le camp. De ce que dit Paul Valéry. Et c'est toi qui me l'as fait découvrir. C'est toi-même qui m'as fait découvrir Paul Valéry. Je ne cite pas Paul Valéry, je me fous de ce que dit Paul Valéry. Mais de quoi tu ne te fous pas? Que tu aies acheté ce tableau, que tu aies dépensé 20 briques pour cette merde. Tu vas pas recommencer, Marc. Eh bien, moi, je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré par ton rire et tes insinuations que moi-même je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais, avec sincérité, y être attaché. Ce que tu tends toi-même à devenir, c'est dommage, Marc, c'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Oh là, n'est pas négative. Retire tout ce que tu viens de dire, Serge. Non. Mais si... Retire ce que tu viens de dire. Retire, hein, retire, c'est ridicule. Pour la dernière fois, je te somme de retirer ce que tu viens de dire. Un couple aberrant à mes yeux. Un couple de fossiles. Ça, s'il te plaît, Yvan! Toi! Yvan, s'il te plaît! Tiens! S'il te plaît! Toi! Oh, merde! Fais voir! Mais c'est rien, mais tu n'as rien, attends! Mais vous êtes complètement anormaux, hein, vous êtes anormaux. Deux garçons normaux qui deviennent complètement cinglés. Mais ne t'énerve pas, mets ça dessus pendant une minute. J'ai mal, j'ai vraiment mal, ça se trouve m'a crevé le tympan. Mais non! Oui, non, qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas au Torino. Mais ne t'énerve pas! Des amis comme vous, des types qui ont fait des études. Ne t'énerve pas! Tu ne peux pas démolir quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa façon de chasser à fumer cigarette. Si! Non, ça n'a aucun sens! Qu'est-ce que tu sais du sens de quoi que ce soit? Mais c'est ça, mais vas-y, mais agresse-moi encore, vas-y, ça se trouve j'ai une hémorragie interne, allez, vas-y. Hein, j'ai vu une souris passer. C'est un rat. Un rat? Oui, il passe de temps en temps. Tu as un rat? Ne retire pas la compresse, laisse la compresse. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il s'est passé quelque chose pour que vous soyez devenu dément à ce point? J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Marc. C'est ça, mais tu continues, vous êtes dans une spirale tous les publics. Ah, tu souris. Tu vois, quand tu souris comme ça, je reprends espoir. Quel con. Mais réconciliez-vous, écoutez. Mais vous parlez de qui, vous? Vous parlez de qui? Tout le monde parle de soi! Oh, tu nous fous la soirée en l'air! Je vous fous la soirée en l'air? Bah oui! Je vous fous la soirée en l'air, moi? Je vous fous la soirée en l'air, moi? Oui, ne t'excite pas. C'est moi qui fous la soirée en l'air? Tu vas le répéter combien de fois? Non, attendez, répondez-moi. C'est moi qui fous la soirée en l'air? Tu arrives avec 3/4 d'heure de retard. Tu ne t'excuses pas. Tu nous saoules de tes pépins domestiques. Et ta présence vole! Ta présence de spectateur veule et neutre nous entraîne, Marc et moi, mais dans les pires excès! Parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. Et là? Bah, pleure. Pleure? Vous me dites pleure? Mais tu as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser une gorgone et tu perds des amis que tu croyais éternels.
c'était fini? Tu l'as dit toi-même, à quoi bon se voir si on se hait? Non, mais mon mariage, vous êtes témoin, vous vous souvenez? Tu peux encore changer. Non, mais bien sûr que non, je vous ai inscrit. Tu peux en choisir d'autres au dernier moment. Non, on n'a pas le droit. Mais si. Mais non! Ne t'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. Ça c'est vrai. Yvan le Farfadet. Yvan le Farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. J'ai terminé. T'aurais pas quelque chose à grignoter, n'importe quoi, juste pour pas tomber évanoui? J'ai des olives. Tu en veux? T'aurais pas quelque chose à grignoter, n'importe quoi, juste pour pas tomber évanoui? J'ai des olives. Tu en veux? T'as pas une assiette pour mettre les... Une merde blanche. De blanc. C'est insensé ce que tu as acheté. Rassure-toi, tes fameux feutres. Pourquoi? Tu vas pas dessiner sur le tableau? Là, si tu n'as pas. Attends, oui. Un bleu. Donne. Vas-y.
Vas-y. Tu vas pas le faire, hein. Allez. Mais vous êtes fous alliés, tous les deux. Bon, bah j'ai faim, on va dîner. Le lendemain du mariage, Catherine a déposé au cimetière Montparnasse, sur la tombe de sa mère morte, son bouquet de mariée et un petit sachet de dragées. Alors je me suis éclipsé pour pleurer derrière une chapelle, et le soir, en repensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté dans mon lit en silence. Je dois absolument parler à Finkelzone de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui est anormal pour un garçon de mon âge. Ça a commencé, ou du moins s'est manifesté clairement, le soir du tableau blanc chez Serge. Après que Serge ait montré à Marc par un acte de pure démence qu'il tenait davantage à lui qu'à son tableau, nous sommes allés dîner chez Émile. Et chez Émile, Serge et Marc ont pris la décision d'essayer de reconstruire une relation anéantie par les événements et les mots. Et à un moment donné, l'un de nous a employé l'expression « période d'essai ». Et j'ai fondu en larmes. L'expression « période d'essai » appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme incontrôlé et absurde. En fait, je supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans le monde n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à de fiel de bœuf, prescrit par Paula à effacer le skieur, j'ai contemplé l'anthrios et je me suis tourné vers Marc. Savais-tu que les feutres étaient lavables? Non, m'a répondu Marc, non, non. Et toi? Moi non plus, ai-je répondu, très vite, en mentant. Sur l'instant, j'ai failli lui répondre, moi je le savais, mais pouvais-je entamer notre période d'essai par un aveu aussi décevant? D'un autre côté,
débuté par une tricherie. Tricherie, n'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide? Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme, seul, à ski, glisse.